7 septembre, la municipalité des Clés-sous-Bois dévoilait officiellement le visage du nouveau plateau d'évolution multisport situé à côté du gymnase Dorine Bourneton. Placé sous le signe de l'olympisme, l'inauguration s'est déroulée aux côtés de Frédéric Villeroux, actuel capitaine de l'équipe de France de cécifoot et vainqueur avec ses coéquipiers des Jeux paralympiques 2024 dans leur discipline. C'est d'ailleurs son nom que le maire, Philippe Guéguen, et l'équipe municipale ont retenu pour nommer ce nouvel équipement sportif. Par son courage, sa persévérance et son talent, il incarne les valeurs essentielles du sport, l'effort, le respect, la solidarité et le don de soi. Associer son nom à son lieu, c'est en faire un outil éducatif afin de rappeler à nos jeunes, à chaque sportif, que le sport est une école de la vie. Rappeler que chacun a la capacité de surmonter les obstacles et de transformer les difficultés en force, même lorsque le chemin semble difficile. Accompagné de son coéquipier Gaël Rivière, Frédéric Villeroux a tenu à exprimer sa fierté et le plaisir de vivre cet événement aux côtés de jeunes cléciens venus partager un moment sportif et convivial avec le champion paralympique. C'est vraiment une reconnaissance du parasport, personnellement aussi, c'est un honneur. Je veux que les valeurs de ce complexe soient le dépassement de soi, le partage, la bienveillance, le sport, l'échange, le partage. Engagée en 2025 dans la réflexion complète de ce plateau d'évolution sportif, la municipalité avait plusieurs objectifs en réalisant ces travaux. Optimiser nos espaces publics pour qu'ils soient utiles au plus grand nombre, offrir des lieux innovants qui permettent de pratiquer plusieurs disciplines et enfin, valoriser l'esprit collectif et l'égalité des chances à travers un aménagement pensé pour tous, y compris les personnes en situation de handicap. Projet mené de concert avec des jeunes cléciens, la création de ce plateau et les objectifs qui y sont rattachés avaient également retenu l'attention de l'Agence nationale du sport. Marie-Amélie Le Fur, actuelle présidente et ancienne championne paralympique multimédaillée, a tenu à rappeler pourquoi il lui semblait important de subventionner une telle structure. C'est une de nos priorités depuis 2021 à l'agence de créer comme ça des équipements de proximité qui sont des équipements légers, pas des équipements structurants, mais qui permettent d'apporter une diversité de pratiques sportives au plus près de là où vivent les différents habitants dans les municipalités, au plus près aussi des écoles. Ça, c'était une de nos priorités, de pouvoir rapprocher des équipements comme ça avec une pratique diversifiée des écoles. Et c'est surtout aussi des lieux où vous pouvez venir pratiquer de façon libre tout au long de la journée. Du sport de raquette au sport de plein air en passant par le sport urbain et le sport santé, chacun pourra s'amuser, s'entraîner ou bien se perfectionner dans les activités de son choix. C'est d'ailleurs déjà le cas de certains cléciens venus profiter des nouvelles infrastructures. Je pense que ça va beaucoup aider les gens et tout à pouvoir faire du sport au quotidien. Il y a beaucoup de proximité pour les cléciens et c'est bien. Moi je pense que je vais retourner faire mes abdos. Depuis le 8 septembre, cléciennes et cléciens de tout âge peuvent désormais profiter pleinement de ce nouvel espace sportif, ouvert de 10h à 22h. Pensé pour favoriser les rencontres, le dialogue et la coopération entre les usagers, la ville et ses associations pourront également y organiser des animations afin de promouvoir et de sensibiliser la population aux valeurs du sport.